Voilà, je m'intéresse maintenant à l'ellipse qui a son axe focal le long de l'axe des Y. Et je n'ai pas envie de recommencer tous les calculs et donc je vais me baser sur celle que je connais, l'ellipse qui a son axe focal le long de l'axe des X pour laquelle l'équation est connue. Et je me dis ici, si je permute l'axe des X et l'axe des Y, je me retrouve avec une ellipse qui a son axe focal le long de l'axe des X, comme celle-ci. Il resterait encore le fait que si l'axe des X était ici, ce serait petit b qui serait une abscisse au lieu d'être petit a. Et donc si je permute en plus petit a et petit b, eh bien je retombe sur l'équation de l'ellipse que je connais bien, x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1, qui est une ellipse pour laquelle petit a était strictement plus grand que petit b, et le lien qu'il y avait entre petit a, petit b, petit c, c'était le fait que c carré égale a carré moins b carré. Et donc je vais faire le processus à l'envers, je vais partir de cette équation-ci, x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1, et je vais permuter a et b. Alors il y avait toujours ici a plus grand que b, c carré égale a carré moins b carré. Je vais permuter a et b, donc je réécris les choses en permutant a et b. Ça donne x carré sur b carré plus y carré sur a carré égale 1, avec le fait que b est plus grand que a et que c carré c'est b carré moins a carré. Et ensuite, je vais réécrire les choses, mais en permutant x et y. Je vais donc avoir y carré sur b au carré, pardon, plus x au carré sur a carré égale 1, avec toujours b plus grand que a, et c carré égale b carré moins a carré. Et je constate que ces deux ellipses ont donc, au niveau de l'équation cartésienne, exactement la même équation, x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. La différence entre les deux, c'est le fait qu'ici, petit b est strictement plus grand que a, tandis qu'ici, c'est a qui est plus grand que b. Petit b est plus grand que petit a est plus grand que petit b. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que quand on a affaire à l'équation d'une ellipse, eh bien, on va observer les coefficients des deux fractions ici, et celui des deux qui sera le plus grand déterminera l'orientation de l'ellipse. Si c'est A qui est plus grand, eh bien c'est que l'axe focal de l'ellipse est l'axe des X, et si c'est B qui est le plus grand, eh bien c'est que son axe focal c'est l'axe des Y. Voilà, ça change évidemment toutes les caractéristiques de l'ellipse, mais on va voir ça dans la vidéo suivante. Voilà.